Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir plus et faire votre choix entre le L10S Ultra et le L20 Ultra. Vous êtes au bon endroit, restez jusqu'à la fin et vous connaîtrez les 20 principales différences entre ces deux robots. Si vous aimez ce genre de comparatif face à face, si vous aimez découvrir de nouveaux produits, si vous aimez voir des tests ultra complets comme j'ai l'habitude d'en faire, eh bien c'est le moment de vous abonner. Et puis si vous pouviez laisser un pouce en l'air, ça ce serait super sympa parce que ça fait vraiment plaisir par rapport à tout le travail qui est fourni pour le tournage et le montage de mes vidéos. Alors dans ce comparatif, vous allez voir, il y a beaucoup d'améliorations sur le L20, évidemment. Mais le L10S n'est pas pour autant à oublier, puisqu'il a quand même quelques avantages par rapport au L20, et on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Si vous désirez en savoir plus sur chaque robot, j'ai fait des tests complets, je vous mets les liens dans la description. Le test complet du L10S Ultra et le test complet du L20 Ultra. Vous retrouvez tout ça dans la description. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la première différence. Je ne l'ai pas comptabilisé dans les 20, c'est simplement l'aspect visuel des robots et des bases. Le dessus des bases est brillant sur le L10S, il est mat sur le L20. Pareil pour le robot, sur le L10S, le dessus du robot est brillant, ici on a un aspect mat. Première différence, les largeurs des bases. Ici on a 31 cm et ici on a 43 cm. Donc la base a pris de l'ampleur. Pourquoi? Parce que les capacités des réservoirs d'eau sont différentes. Ici sur le L10S, on a 2,5 litres d'eau propre, sur le L20 on a 4,5 litres. On a 2,4 litres d'eau sale sur le L10S et on a 4 litres d'eau sale sur le L20. Donc là, on a vraiment une beaucoup plus grande capacité de liquide. Et ça, c'est vraiment bien parce que si vous l'avez souvent et tous les jours, eh bien le L10S peut être vite à court d'eau et vous allez être obligé de le recharger assez fréquemment. Pareil, si vous avez des très grandes surfaces, que vous utilisez un mode de nettoyage très humide, peut-être que les 2,5 litres du L10S ne vous suffiraient pas. Au niveau des réservoirs de détergent, vous avez un réservoir de 300 ml ici, un réservoir de 450 ml ici. Au niveau des sacs à poussière, vous avez ici un sac à poussière de 3 litres. Ici, vous avez un sac à poussière de 3,2 litres. La différence, pourquoi il y a une différence? En fait, c'est exactement les mêmes sacs à poussière. C'est la même référence de sac. Je vous mets dans la description des sacs pas chers. Pourquoi celui du L20 est plus grand? Eh bien tout simplement parce que vous voyez ici, on a un emplacement rectangulaire. Ici, sur le L10S, vous voyez, il y a un petit triangle ici qui est occupé. Et donc c'est pour ça, c'est cette partie-là qu'on perd, et d'où les 0,2 litres de plus sur le L20. Sur la base du L20, on a une recharge rapide de la batterie du robot. On a une charge qui est 30% plus rapide que les modèles précédents de la gamme Dreamy. Petit détail, mais qui peut être intéressant, sur le L10S, vous avez cette brosse qui est fournie pour aller nettoyer les conduits d'aspiration et autres. Eh bien, on n'a rien pour le ranger sur le L10S. On n'a rien, pas d'emplacement dans la base pour ranger cette brosse. Sur le L20, eh bien, ça a été prévu. On a un emplacement au centre pour ranger la brosse de nettoyage. Et ça, c'est vraiment très pratique. Maintenant, on va s'intéresser au robot proprement dit. Ici, on a un robot avec une hauteur de 9,7 cm au niveau de la tourelle. Ici, sur le L20, c'est un peu plus grand, on est passé à 10,3 cm. Ça fait 5 mm exactement de plus pour le L20. Alors le problème qui va se passer par rapport au L10S, c'est que vous avez peut-être certains meubles où 10,3 cm, eh bien c'est trop haut. Et bien c'est mon cas. Le L10S passait sous certains meubles, le L20 ne passe plus. Ils ont rajouté ici une partie supplémentaire avec des micros. Ça aussi, c'est une différence entre les deux. Vous avez des micros ici sur le L20 et vous n'avez pas de micro sur le L10S. Ces micros servent à la vidéosurveillance. Ils servent à écouter l'intérieur de votre domicile, alors que sur le L10S, vous pouviez simplement parler et le son était émis par le robot et pouvait être entendu par une personne dans votre habitat. Ici sur le L20, vous pouvez converser avec la personne en face du robot. Au niveau de la batterie, on a ici sur le L10S une batterie de 5200 mAh et sur le L20 une batterie de 6400 mAh. Évidemment, qui dit batterie de plus grande capacité dit plus grande autonomie. L'autonomie annoncée en puissance minimum uniquement en mode aspiration, c'est de 3h30 sur le L10S et de 4h20 sur le L20. On a gagné, si vous calculez bien, 50 minutes. Puissance d'aspiration, 5300 Pascal sur le L10S, 7000 Pascal sur le L20. J'ai pas pu réellement le mesurer, mais déjà le L10S, il était exceptionnel sur les moquettes et les tapis, et bah le L20 c'est tout pareil. Mais j'ai pas de moyen technique personnellement de le mesurer. Le soulèvement des serpillères. Les serpillères, vous savez, sur ces modèles, se soulèvent à l'approche d'un tapis. Sur le L10S, ça soulevait de 7 mm, sur le L20, ça se soulève de 10,5 mm. On a donc gagné 3,5 mm de plus. Ça peut paraître très peu, mais finalement je vois vraiment la différence sur certains de mes tapis où le L10S arrivait à effleurer légèrement le dessus du tapis, et bien avec le L20 ça passe vraiment au-dessus.
Petit détail également au niveau du robot, au niveau du L20, ils ont rajouté ici une petite baguette caoutchouc en bas du pare-choc. Et c'est vraiment pratique parce que dans certaines conditions, et notamment dans ma véranda, j'ai un endroit où j'ai le seuil de la porte-fenêtre qui fait une hauteur de 2 cm. Il n'est évidemment pas vu par le capteur frontal, par le laser frontal, ni par le laser tourelle. Et donc le seul moyen pour le robot de savoir qu'il y a quelque chose à cet endroit-là, c'est d'aller au contact. Et je trouvais que ça frottait un petit peu trop sur le L10S, alors que sur le L20, évidemment, avec le caoutchouc, je suis plus rassuré. Il y a également des phares LED qui ont été ajoutés sur le L20. Vous avez ici, de chaque côté de la caméra, 2 phares LED qu'on n'avait pas sur le L10S. Bien entendu, les deux robots peuvent travailler la nuit, simplement, le L10S ne pourra pas reconnaître les objets la nuit et les éviter, ce que pourra faire le L20. Petite amélioration également sur le L20, c'est vraiment du détail, c'est la petite porte en caoutchouc qui se trouve ici, qui permet de vider le bac à poussière quand il se vide dans la base. Et bien sur le L10S, elle a toujours tendance à rester un petit peu ouverte comme ça. C'est pas gênant, hein, ça fait pas tomber de poussière, rien du tout. C'est juste esthétique en fait par rapport au robot, on a toujours ce petit truc qui dépasse. Et bien sur le L20 ça a été amélioré, on a encore cette petite porte en caoutchouc, mais elle reste bien plaquée contre le robot. Fonctionnalité supplémentaire sur le L20, on a la fonction Clean Genius. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à consulter la vidéo complète dans la description. La fonction Clean Genius, c'est vraiment une fonction de nettoyage totalement automatique qui va aller relaver les zones sales. Ça, c'est une des grosses nouveautés du L20, que n'a évidemment pas le L10S. Au niveau du lavage des bords et du lavage le long des plinthes, le long des murs, eh bien le L20 apporte une grosse nouveauté. Vous avez la serpillière qui va se décaler pour bien laver le long du mur. Mais en même temps, il y a eu une très grosse amélioration du firmware du L10S, et maintenant le L10S a un déplacement particulier lorsqu'il longe les murs, il arrive à frotter le long du mur en se décalant, et du coup, il arrive quand même à nettoyer jusqu'à à peu près 2 cm du bord pour le L10S et 2 mm pour le L20. Par contre, le L10S, je trouve qu'il nettoie mieux le long des bords, même s'il ne va pas jusqu'au bord, même s'il laisse 2 cm, eh bien, il va mieux nettoyer parce qu'en fait, il fait plusieurs mouvements, ce qui fait qu'il vient bien frotter plusieurs fois au même endroit quand il avance le long de la plainte. Ce que ne fait pas le L20. Le L20, lui, il avance tout droit et il a simplement sa serpillière qui tourne. Et pour moi, c'est pas forcément suffisant puisqu'il ne va pas repasser une deuxième fois au même endroit dans le cycle. Alors que quand il lave le centre de la pièce, le L20, il passe plusieurs fois au même endroit, sur un point précis, puisqu'il fait des allers-retours. Voilà, ce serait pour le coup peut-être un petit avantage pour le L10S, même si le L20 va plus près. Il y a du positif dans les deux, il y a du négatif dans les deux. Il va falloir faire votre choix à ce niveau-là. Grosse amélioration aussi sur le L20. On a maintenant la dépose automatique des serpillières. Ça veut dire que si le robot doit aller simplement aspirer une pièce, il va déposer ses serpillières dans la base, partir sans les serpillières. Comme ça, si jamais il arrive sur un tapis, il ne sera pas embêté avec. Et il n'en a pas besoin. Et cette dépose de serpillière, elle est totalement automatique. Alors que sur le L20, vous êtes obligé de prendre le robot, d'enlever les serpillières manuellement. Ça se fait très simplement, hein, c'est juste tenu de manière magnétique. Mais vous êtes obligé de le faire manuellement. Donc si par exemple, vous venez de laver une pièce, vous voulez aspirer à un endroit où il y a un tapis, eh bien vous êtes obligé de prendre le robot. Et que vous voulez aspirer à un endroit où il y a un tapis, par exemple très épais, vous êtes obligé manuellement d'enlever les serpillières puisqu'elles sont encore humides du lavage précédent. Et donc voilà, c'est quelque chose que vous devez faire manuellement. Ici, avec le L20, vous n'avez même pas besoin d'être chez vous. Vous pouvez, à distance, avec l'application smartphone, lui dire « tiens, va laver cette pièce et après, va nettoyer la pièce avec de la moquette ». Ça va poser aucun problème. Ensuite, grosse amélioration sur le L20. Du coup, grâce à son système de dépose automatique des serpillières, eh bien, on a 3 stratégies de nettoyage des tapis. Je vous montre ça en détail dans le test complet du L20. Il va pouvoir gérer de 3 façons différentes les tapis, soit les éviter, soit lever ses serpillières, soit laisser les serpillières dans la base. On a fait le tour des principales différences. Si cette vidéo vous a appris des choses et vous a fait gagner du temps sur vos recherches d'informations, s'il vous plaît, laissez le pouce en l'air, c'est vraiment important pour moi. Et puis, si vous voulez voir le test complet du L20 avec tout ce que je vous ai indiqué comme nouveauté, si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer sur cette vidéo qui se trouve là. Et si vous n'avez pas vu la vidéo du L10S, eh bien c'est la vidéo juste en dessous. Cliquez sur l'une des 2 vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite.